Bon, j'espère que tout le monde va bien. 4e live. Donc, à tous les jours, je serai là. Je fais un petit comeback sur ce qu'on s'est dit dans les dernières journées. On est des êtres d'émotion. Il faut faire attention. On n'est pas là pour subir nos émotions. On est là pour... On crée nous-mêmes nos émotions. Donc, prenez soin de votre état d'esprit en utilisant le triangle émotionnel. Les 3 éléments du triangle émotionnel, bien sûr, et la physiologie qu'on a parlé hier. La physiologie est super importante. La façon qu'on se tient, la façon qu'on bouge a un impact sur comment on se sent. Je vous ai donné également hier. Salut Chantal, salut Stéphane, comment ça va? Je vous ai donné hier le lien pour aller voir Amy Cody, le TED Talk par rapport à la physiologie. Je vais faire un post également tantôt avec le lien complet pour aller voir ce magnifique TED Talk. Donc vous allez pouvoir aller vous inspirer de ce TED Talk-là, qui est un des TED Talks les plus écoutés au monde. Et bien sûr, je reviens à ce que je disais, 3 éléments qui décident comment on se sent, qui vient déterminer, qui nous permet de maîtriser nos états d'esprit, donc nos émotions. C'est la physiologie, le langage, donc les mots et les questions, ce qu'on va parler aujourd'hui, ainsi que le focus qu'on va parler demain. Donc, les mots et les questions qu'on utilise ont-ils un impact sur notre vie, sur comment on se sent, sur notre état d'esprit? Oui, énormément. Dans notre vie, les mots et les questions, ils se bousculent dans notre tête dès notre lever le matin jusqu'à temps qu'on s'endorme la nuit. On échange avec les mots et les questions qu'on échange. C'est avec ça qu'on est capable d'interagir avec les gens alentour de nous, les gens avec qui on travaille, nos enfants, nos parents, nos partenaires de travail, notre femme, etc., etc., etc. Donc, les mots et les questions, comment on peut imaginer qu'ils n'ont pas un impact sur comment on se sent et quel genre de pouvoir extraordinaire ils ont pour nous permettre de faire une différence, comment on se sent, puis qu'est-ce qu'on va faire réellement dans notre vie. Donc, on va regarder aujourd'hui le pouvoir des mots et des questions et voir comment on peut utiliser ceux-ci pour nous aider à être dans un meilleur état d'esprit. Là, je vous pose des questions. Quel genre de mots vous utilisez le plus souvent? Quel genre de questions vous vous posez le plus souvent? Ça vient démarquer beaucoup de choses par rapport à qui on est, parce que les mots et les questions qu'on utilise le plus souvent viennent établir qui nous sommes vraiment. Ils viennent vraiment démarquer notre état d'esprit, puis dans quel état d'esprit on est par rapport aux mots et aux questions qu'on utilise. Êtes-vous conscient qu'on utilise seulement 0,05% de tout le vocabulaire disponible en français? Donc, on utilise très peu de mots. Donc, il faut faire attention pour utiliser le plus de mots possible, pour être le plus précis possible dans qu'est-ce qu'on veut exprimer et quel genre d'émotions on veut subir ou qu'on veut vivre. Parce qu'on ne veut pas subir les émotions. On veut créer les bonnes émotions et on veut créer les émotions qu'on veut bien vivre et de la façon qu'on veut les vivre. Donc, on va commencer à parler un peu des mots, bien sûr. La chose super importante, comme je disais hier, c'est de porter attention. D'être attentif à ce qui se passe dans notre corps, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, les questions qu'on se pose, les mots qu'on utilise sont hyper importants pour déterminer comment on va se sentir. Donc, portez attention à comment vous êtes. Portez attention aux gens alentour de vous autres. Les mots qu'on utilise ont un grand impact sur comment on s'exprime et comment on se sent. Puis si vous changez votre vocabulaire, vous allez changer la façon que vous allez vous sentir. Vous allez même jusqu'à changer votre réalité. Êtes-vous conscient de le pouvoir des mots? Les mots, ça a changé la vie. Il y a des gens qui sont servis des mots pour faire des grands speeches de ce monde. Martin Luther King a changé le monde avec un speech, avec juste des mots. Fait que le pouvoir des mots, on l'oublie souvent. Puis, faites attention aux mots que vous dites, parce que la puissance des mots, ça peut faire mal, ça peut tuer, ça peut briser une relation, tout dépendant comment tu parles à quelqu'un, puis de quelle façon tu exprimes, puis quels mots tu utilises pour échanger avec quelqu'un. Donc, il faut faire très attention. Puis l'ordre dans lequel on met des mots, ça a un grand impact également. Si je dis « le chien a mordu Jean » ou « Jean a mordu le chien », c'est les mêmes mots, mais ça a totalement une différence, un sens totalement différent. Puis c'est pas mal moins le fun pour Jean que pour le chien, tout dépendant dans quel sens on le fait. Donc, faites attention à comment vous utilisez les mots, c'est très puissant. Puis de la façon qu'on les utilise et le sens qu'on lui met, puis de la façon qu'on les dit aussi, parce que l'intention qu'on met en arrière d'un mot a beaucoup de puissance. Fait qu'on peut briser quelqu'un, et si on ne fait pas attention à quel genre de mots on va utiliser, mais on peut carrément faire très mal aux gens. Donc, faites attention aux mots que vous utilisez pour vous-même, pour comment vous allez vous sentir. Puis si vous utilisez des mots à vibration émotionnelle positive, vous allez vous sentir mieux.
Donc, utilisez des mots positifs. Comment ça va bien. On ne peut pas se dire comment ça va pas pire. Quand on dit comment ça va pas pire, je me referme. Ma physiologie se referme. Donc, je m'en vais dans un moins bon état d'esprit. Donc, prenez toujours des mots positifs dans votre vie le plus souvent, puis portez attention aux mots que vous utilisez envers vous-même. Souvent, on est dur envers nous-mêmes, puis des fois, on se dit « Ah, je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas bon à ça, je ne serai jamais capable de faire ça. » C'est des mots hyper puissants qui viennent créer notre réalité, qui nous empêchent de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et si on se met des mots négatifs dans la bouche, c'est sûr qu'on va sentir des émotions négatives. Donc, mettez-vous des mots positifs, avec des vibrations émotionnelles positives dans votre bouche pour pouvoir vous sentir mieux. Les mots que vous utilisez peuvent changer votre vie, comme j'expliquais tantôt. Donc, faites très attention à comment vous utilisez vos mots, parce qu'ils ont un impact extraordinaire et ils viennent qu'à vous faire sentir comme vous voulez vraiment vous sentir. Si vous n'arrêtez pas de dire « ma job est plate », pensez-vous que vous allez avoir du fun d'aller à votre job? Si vous dites que votre job est plate, vous allez façonner votre réalité, puis votre job va toujours être plate. Si vous trouvez une façon de mentionner ça d'une façon différente, ça va tout changer. Si moi je dis que je suis désappointé d'une situation ou que je dis que je suis dévasté de la même situation, l'impact est très différent. Si je rencontre quelqu'un à job et j'ai dit « t'as pas fait un bon boulot » ou « t'es vraiment une merde », mais les mots que j'utilise ont un impact sur comment la personne va se sentir, mais de façon extraordinaire. Les mots viennent qu'à faire des changements biochimiques dans notre corps et donc changer notre état d'esprit. Donc, si vous faites attention aux mots que vous utilisez, puis soyez le plus précis possible quand vous prenez des mots pour pouvoir expliquer aux gens ce que vous voulez. Des fois, on a de la misère à se faire comprendre parce qu'on n'utilise pas les bons mots. Puis on se pose la question pourquoi les gens ne comprennent pas, mais quand on n'utilise pas les bons mots, c'est assez dur de comprendre ce que les autres disent. Et si vous utilisez des mots négatifs dans votre vie de tous les jours continuellement, vous allez vous sentir moins bien et donc votre état d'esprit va être moins positif. Donc, choisissez des mots positifs à caractère, à vibration émotionnelle positive le plus souvent possible et portez attention aux mots que vous utilisez pour pouvoir vous aider à être dans un meilleur état d'esprit. Puis un exemple très concret, souvent on utilise des mots contre nous-mêmes qui sont très difficiles. Je vais donner un exemple, ma blonde Pascal. Souvent, elle était à la maison, des fois, puis elle faisait des gaffes, elle échappait quelque chose à terre, whatever, puis elle disait « Asti que je suis conne ». Moi, je dis « Arrête de dire ça. Arrête de dire ça parce qu'à un moment donné, notre cerveau ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et à un moment donné, si tu n'arrêtes pas de dire que tu es conne ou que tu es con, bien, à un moment donné, tu vas finir par te croire, puis ton subconscient va te croire, il va te faire agir en conséquence et tu seras bien dans l'état d'esprit en conséquence du fait que tu trouves que tu es con ou que tu es conne. Et le pire au bout de la ligne, c'est que moi, je peux toujours croire que tu deviens con si tu n'arrêtes pas de me dire que tu es con. Donc, faites attention à ça. Salut Bertin, salut Guylaine, salut tout le monde qui est là, je suis vraiment content. Hey, faites-moi des pouces ceux qui sont là, je suis content que vous soyez là. Commande, faites-moi des petits pouces, commande. Puis dites-moi donc d'où vous venez, y a-t-il du monde de l'Europe qui se sont joints à nous autres? Taguez du monde si vous voulez que du monde que vous connaissez vienne nous rejoindre. C'est le temps, taguer du monde, inviter des gens à venir nous rejoindre. Merci beaucoup d'être là, ça me touche super gros. Puis à tous les jours, je suis excité de venir vous parler. Je vais être là tout le temps maintenant, tous les jours, juste que je ne sais pas quand. Mais j'ai vraiment du plaisir à faire ça. Puis merci d'être là tout le monde. Donc, une fois qu'on fait attention à nos mots, après ça, il faut faire attention à nos questions. Puis là, je vais vous lire une citation que j'ai écrite dans mon livre « L'homme qui marche sur le feu ». Créez votre état d'esprit et votre univers en prenant le soin de bien choisir les mots que vous employez. Ils vous représentent et vous définissent plus que vous ne le croyez. Ce que je veux dire par là, c'est écoutez quelqu'un parler et portez attention aux mots qu'il utilise et vous allez être capable de déterminer quel genre de personne il est. Vous allez voir si c'est une personne positive ou négative. Vous allez voir si c'est une personne qui s'aime ou qui ne s'aime pas. Vous allez voir si c'est une personne vraie ou fausse. Donc, les mots qu'on utilise viennent qu'à déterminer notre réel qui nous sommes. Donc, faites attention aux mots que vous utilisez parce qu'ils ont un impact direct sur la qualité de votre vie et sur comment vous allez vous sentir dans votre vie. Donc, après ça, si on s'en va au niveau des questions. Les questions, c'est quoi? C'est un paquet de mots attachés ensemble qui viennent nous faire donner une question. Puis, les questions, ils déterminent où on met notre focus. Ce qu'on va parler demain, c'est le focus. Mais les questions qu'on se pose, c'est là qu'on met notre focus, qu'on met notre attention. Donc, faites attention aux questions que vous vous posez, puis soyez le plus précis possible au niveau des questions que vous vous posez, parce que c'est le pouvoir du laser, une question. Plus que tu es précis par rapport à une question que tu poses, donc plus que tu as de pouvoir au niveau du focus que tu vas mettre par rapport à cette question-là, plus que tu as de chance de trouver la bonne réponse. Bon, détermine notre focus, mais détermine également comment on se sent et comment on va réagir.
Si tu te poses toujours des questions comme « Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? » Penses-tu que tu vas trouver des réponses positives à ça? Quand tu te poses des questions « Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? » Ça t'arrive toujours à toi parce que tu es un con, ça arrive toujours à toi parce que tu n'es pas à la bonne place, ça t'arrive toujours à toi. Ton subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est positif, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et lui, il veut juste répondre à tes questions. Notre subconscient, il nous sert, il se pose 60 000 questions par jour. On se pose 60 000 questions par jour à peu près. Puis on est incapable de répondre à toutes ces questions-là. Mais notre cerveau, lui, il est là pour nous répondre à nos questions. Donc, quand tu te poses une question comme « Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? » Ton subconscient va tout faire pour te prouver que tu as raison. Que tu aies tort ou que ce soit vrai ou faux, que tu aies tort ou pas, il s'en fout. Lui, il répond à ta question. Fait que pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Il va trouver toutes les façons possibles de te prouver que tu as raison, que ça t'arrive toujours à toi. Quel genre d'effet que ça a sur un état d'esprit, ça? Ça fuck notre état d'esprit, puis en plus, ça fuck notre réalité parce que la vie va faire qu'on va vivre de plus en plus cette situation-là, que ça nous arrive toujours à nous. Parce qu'on va se croire de plus en plus nous-mêmes que ça nous arrive toujours à nous. Fait qu'à place de se poser une question fermée comme « Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? » il faut se poser une question comme « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? » et grandir dans cette situation-là. Et là, notre cerveau va essayer de trouver des réponses positives qui vont nous amener à trouver des solutions, des opportunités. Puis là, on le vit en ce moment, la situation. On pourrait tous vivre être des victimes de ce qui nous arrive aujourd'hui, dire c'est donc bien épouvantable ce qui nous arrive. Oui, c'est épouvantable ce qui nous arrive. Par contre, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? On peut apprendre plein d'affaires. On passe plus de temps en famille, on passe plus de temps avec nous-mêmes. Et ça, c'est important. Prenez du temps envers vous-même. Prenez le temps d'écouter des vidéos comme moi, des vidéos de quelqu'un d'autre. Lire un livre. Whatever. Formez-vous. Suivez un cours. Prenez du temps pour vous. C'est important de prendre le temps pour nous autres. Puis les questions, si on les utilise comme il faut, c'est une façon dynamisante de construire des bonnes réponses. Et meilleures les questions que tu vas poser, meilleures seront les réponses que tu vas obtenir. Plus précis seront les questions que tu vas poser, plus précises seront les réponses que tu vas avoir. Donc, faites très attention aux questions que vous posez, puis posez-vous des questions positives qui vont vous amener vers des résultats positifs et vers quelque chose de bon. Better question brings better answers. Meilleures seront les questions, meilleures seront les réponses. Fait que si vous posez des questions de marde, mais vous allez avoir des réponses de marde. Faites attention aux réponses, aux questions, je veux dire, que vous posez. Si vous voulez avoir des réponses positives qui vont vous amener ailleurs, mais utilisez les questions de façon dynamisante pour vous construire quelque chose de positif et trouver des réponses qui vont vous amener à des solutions gagnantes et non pas vers quelque chose de négatif. Donc, soyez dans le positif. Ça paraît facile, mais c'est ça pareil. On vit pas dans... Les personnes négatives et les personnes positives ne vivent pas dans le même environnement chimique dans leur corps. La façon qu'on s'exprime, les questions qu'on se pose, les mots qu'on utilise ont un impact sur notre physiologie, sur notre chimie dans notre corps, qui font comment on se sent. Ça donne un grand impact à ce niveau-là. Donc, faites attention aux questions que vous posez. Et toujours vous posez des questions ouvertes pour avoir des réponses et non pas arriver... Les gens qui se posent des questions, pourquoi je ne suis jamais capable de perdre du poids? Il y a plein de monde qui sont venus me voir en coaching, puis ils me disent, OK, pourquoi je ne suis pas capable de perdre du poids? Mais je dis, avec des questions comme ça, c'est sûr que tu ne perdras jamais de poids. Les personnes qui se disent, pourquoi je ne suis pas capable de perdre du poids, ne perdent jamais de poids. C'est sûr, quand ils se disent, pourquoi je ne suis pas capable de perdre du poids, son subconscient va répondre à sa question, pourquoi tu n'es pas capable de perdre du poids? Mais parce que tu manges trop, parce que tu ne bouges pas assez, parce que, etc., etc., etc. Ils vont trouver les réponses à ta question. Si tu poses la question, comment je pourrais faire pour atteindre mon poids santé dans la joie et l'allégresse, ton cerveau va trouver totalement une autre sorte de réponse. Il va te dire, ben, fais plus d'exercice, bouge mieux, mange plus de fruits et légumes, etc. Donc, les questions que vous vous posez ont un impact extraordinaire sur les réponses que vous allez obtenir et sur ce que votre cerveau et votre subconscient vont gérer comme information. Donc, faites attention, utilisez les questions pour vous trouver des solutions, pour vous trouver des opportunités. Puis bien sûr, utilisez votre subconscient. Parce que votre subconscient, s'il est là pour répondre à vos questions en tout temps, mais posez-y des bonnes questions. Puis moi, ce que je dis toujours, c'est super important, le soir, de se poser des questions. Je vais vous donner 2 trucs pour utiliser les questions et les mots pour pouvoir vous aider à être dans le meilleur état d'esprit possible et de vivre une meilleure version de vous-même. Premièrement, les questions, je vous mets au défi, tous les soirs en vous couchant, posez-vous 3 questions positives. Qu'est-ce qui me rend heureux? Comment je suis privilégié d'être dans la vie comme ça? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver demain de fantastique à ma job? Des questions positives avant de vous coucher. Votre cerveau n'arrête jamais de fonctionner et essaie toujours de trouver des réponses à vos questions.
Donc, si vous lui posez des questions positives avant de vous coucher, vous allez vous réveiller avec des réponses positives en vous levant. Moi, j'essaye souvent ça. Des fois, j'ai des questions que je me pose, puis j'ai pas de solution. Je me pose la question avant de m'endormir, puis le matin, je me réveille, puis des fois, pas tout le temps, mais des fois, j'ai la réponse. Fait qu'utilisez-le. Utilisez votre subconscient, il est là pour vous. Donc, essayez-le. Essayez-le, ça ne coûte rien. Prenez-le, ça va augmenter votre qualité de vie à chaque jour. Si vous faites ça à chaque jour, vous allez augmenter votre qualité de vie, vous allez augmenter votre état d'esprit, vous allez augmenter la meilleure version de vous-même. Parce que le but, c'est toujours d'arriver vers la meilleure version de soi-même. L'autre truc qui est super important, c'est les affirmations, donc les mots. Fait que les questions le soir avant de se coucher, c'est cool. Puis aussi en se levant, on peut en poser en se levant. Quand vous levez le matin, pourquoi pas vous poser 2-3 questions en disant OK, quel genre de journée extraordinaire? Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Qu'est-ce que je pourrais faire d'extraordinaire aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver d'extraordinaire au bureau aujourd'hui? Qui je pourrais rencontrer aujourd'hui qui pourrait changer ma journée? Juste des questions comme ça ou des questions positives par rapport à ce que vous avez à faire et ce que vous cherchez comme solution dans votre vie de tous les jours. Puis, ce qui est important, c'est la répétition. Il faut se poser ces questions-là de façon répétitive parce qu'on ne vient pas bon en faisant une chose une fois. Si tu veux devenir en forme et avoir des gros muscles, c'est pas en allant au gym une journée puis en travaillant comme un fou que tu vas devenir bon. C'est en y allant de façon continue et en faisant des répétitions. C'est pas le premier ça qu'on fait qui fait qu'on a des muscles. C'est pas le 10e, c'est le 12e, c'est le 13e. C'est là qu'on sort de notre zone de confort et qu'on devient une meilleure version de soi-même et que la répétition et nos habitudes de vie viennent changer notre vie. Puis au niveau des mots, mais faites-vous des affirmations. Les mots sont bons pour qu'on affirme à notre subconscient des choses puis qui on est, quel genre d'identité on est. Parce que les mots qu'on utilise le plus souvent viennent qu'à créer notre identité. Comme je disais tout à l'heure, si tu écoutes quelqu'un parler assez longtemps, tu vas être capable de découvrir quel genre d'identité il y a en arrière de ça par rapport aux mots qu'il utilise et quel genre de langage il y a. Tu vas être capable de voir quel genre de personne il y a. Fait que si nous autres, on change le langage dans lequel le langage qu'on sert à tous les jours, on change notre identité, puis on change notre réalité. Donc faites attention aux mots que vous utilisez, puis faites-vous des affirmations. Faites-vous 2 fois par jour, même affaire. En même temps, ça peut se faire parfaitement à la power pose qu'on a parlé hier. Tu fais une power pose, puis tu te fais 5 affirmations en faisant ta power pose, style « La vie est belle, la vie est un cadeau, l'argent vient à moi librement et abondamment, je suis rempli de santé, tout va bien. » Tu te dis des affaires de même, ça fait du bien. Je le dis, puis je me sens déjà mieux, puis il me semble que je suis plus gros, que je suis plus grand. Pas plus gros, plus grand, plus fort. Donc, faites-vous des affirmations positives. Tout va bien aller. C'est le slogan qu'on voit partout. Tout va bien aller, c'est cool, ça va bien aller. Ça va bien aller. La vie est belle, la vie est un cadeau. On est privilégié d'être ici. Malgré tout ce qui se passe, on est encore privilégié d'être ici et on l'est plus que jamais. Puis il faut apprécier le fait qu'on soit tous ici, puis en santé, puis en vie. Donc, soyez remplis de gratitude pour tout ça. Donc, je vous mets au défi de 2 choses. Hier, je vous ai mis au défi de faire une power pose 2 minutes par jour. Ceux qui ne l'ont pas fait encore et qui n'ont pas suivi le dernier vidéo, vous pouvez leur retourner voir les vidéos. Ils sont toutes encore là. Ils restent toutes encore sur mon mur. Je vais tout le temps les laisser là. Et je vais faire un post tout à l'heure après la vidéo où je vais vous mettre le lien encore pour aller voir le TED Talk de Amy Cody où vous allez pouvoir entendre un peu plus parler de la power pose, mais aussi du pouvoir du body language, puis de la présence, puis comment on se tient, comment on bouge a un impact sur comment on se sent, comment que les gens nous perçoivent et comment on se perçoit soi-même. Donc, hier, le devoir était de faire une power pose 2 minutes par jour. Aujourd'hui, je vous mets au défi de vous créer 5 affirmations et trouver 3 questions. 3 questions. Ou que vous pourrez vous poser tous les soirs, tous les matins, ou 3 questions de soir, 3 questions de matin. Mais on peut commencer simple. 3 le soir, 3 questions le soir avant de se coucher. Ça fait du bien parce que le matin, tu te réveilles puis tu as des réponses à tes questions. Puis 5 affirmations que vous pourriez faire le matin en faisant votre power pose. C'est des petits trucs, mais mettez ça en application, puis je vous le dis, en faisant des petits changements de même dans votre vie, mettre en place des petites habitudes de façon continuelle, ça change une vie. Fait que je vous mets au défi. La répétition, faites-le à tous les jours. C'est super simple et vous allez voir la différence. Donc, écoutez, c'est pas plus long que ça. À tous les jours, je vais faire des petits cours vidéo de 20 minutes à une demi-heure. Hier, physiologie, parce qu'on en revient toujours à la base. Hein? Donc, un peu, je vais vous montrer quelque chose. Le fameux triangle émotionnel. Donc, le triangle émotionnel, c'est l'état d'esprit. Puis avec le triangle émotionnel, on est capable de contrôler nos émotions et notre état d'esprit. Il y a 3 choses qui contrôlent notre état d'esprit. C'est la physiologie, le langage ainsi que le focus.
Je sais, je le répète souvent, je vais le répéter tout le temps parce que c'est la chose la plus importante que je crois en ce moment. Puis j'en parle à toutes mes conférences, j'arrêterai jamais d'en parler. Puis aujourd'hui, j'ai encore plus la preuve que c'est l'affaire la plus importante. J'ai parlé à certains de mes ceux que je coach au niveau des entrepreneurs. Puis la première affaire que je leur ai parlé, c'est ça, pour les ramener dans un bon état d'esprit pour faire face à la situation. Donc, à n'importe quel moment, si vous voulez vous ramener dans votre bon état d'esprit, vous devez faire un changement drastique sur un des 3 éléments. Donc, si vous faites un changement drastique sur votre physiologie, ça va pas bien. Non, ça va bien. Si on change ça, on shake, on va prendre une marche, on court, on bouge, on se nourrit bien, on boit de l'eau, on mange des légumes, on mange des fruits, on fait attention à notre corps et ça va déjà mieux. Après ça, si ça va... Le deuxième élément, c'est les mots et les questions que tu te poses. Fait que là, c'est là, pourquoi c'est le même, ça ne me tente pas aujourd'hui, c'est donc bien plate cette journée-là. Change ton langage. Change ton langage de façon drastique et tu vas changer ta physiologie. Et demain, on va voir le focus. Parce que les questions qu'on se pose nous amènent vers le focus. Parce que qu'est-ce qu'on se pose comme question, c'est ça qui va devenir le focus où on va mettre notre attention. Puis où on met notre attention, ça prend toujours de l'expansion. Fait que c'est de ça demain qu'on va parler. Donc, je vous dis merci tout le monde. Êtes-vous là? Avez-vous une coupe de pouce à me donner avant que je parte? Come on. Donne-moi une coupe de pouce. Là, je vois qu'il y a des amis d'Europe qui sont là. Merci d'être là en Europe. J'espère que ça va bien. J'ai hâte de vous voir. Je m'en viens en septembre, octobre vous voir en Europe. J'ai super hâte. Merci tout le monde d'être là. Yes, je vois tout le monde qui est là. Merci beaucoup. Et donc, demain, on parle de focus. Et là, mais si vous êtes intéressé, si vous avez trouvé ça intéressant, partagez mes vidéos. J'ai eu des demandes là, pour aller les envoyer dans certaines autres sphères et je vais travailler là-dessus. Mais il y a des gens qui apprécient, ça change des choses pour les gens, puis ça me touche. Moi aussi, il y a une personne, ça fait une différence dans la vie d'une personne, je suis content. Ça, c'est déjà fait. Donc là, je continue. Et si vous avez apprécié, partagez mes vidéos. Il y a ceux-là, il y a les 3 autres qu'on a fait avant. Il y aura tous ceux que je vais mettre sont là, sont disponibles. Je vais mettre des posts. Tout à l'heure, je vais mettre un post sur le Power Post, comme je vous ai dit. Puis je vais mettre un post également plus tard ce soir ou demain matin sur un texte que j'avais déjà écrit qui s'appelle « Des questions des mots, un pouvoir sous-estimé ». J'avais écrit dans une revue ici à Sherbrooke. Donc, je vais vous partager ce texte-là gratuitement, de l'avoir accès à ça pour vous remémorer tout ça puis vous donner l'information le plus possible que vous avez besoin pour maintenir votre bon état d'esprit. Puis n'oubliez jamais une chose, on n'est pas des victimes. On n'est pas là pour subir nos émotions puis les événements qui nous arrivent. On est là pour maîtriser nos émotions et donner le sens qu'on veut à qu'est-ce qui nous arrive. Et le sens que vous allez donner aux événements qui vont vous arriver vont déterminer la qualité de votre vie. Fait que là-dessus, je vous dis merci beaucoup tout le monde.